Le point sur le pouvoir sous l'Ancien Régime. Le roi est le chef d'un État centralisé. On le voit ici présidant un conseil avec des conseillers d'État et à droite un personnage qui appose les sceaux, c'est-à-dire des cachets de cire qui ferment les actes royaux mais qui aussi les authentifient, c'est-à-dire montre que c'est vraiment la signature du roi. On voit bien ici, d'après ce schéma, que le roi ne gouverne pas tout seul, même s'il est un monarque absolu. Il préside de nombreux conseils, il a des ministres, des secrétaires d'État, un chancelier chef de la justice, un contrôleur général des finances. Le pouvoir royal est dit centralisé car les décisions partent de Versailles. C'est toujours visible aujourd'hui car Paris reste la capitale politique du pays. Cependant, depuis les années 60, on cherche à décentraliser. Ça a été effectif à partir de 1982 et aujourd'hui, les régions ont des compétences beaucoup plus importantes. On peut parler de décentralisation. Les rois ne sont pas des dictateurs, des tyrans, ils doivent obéir à des lois dites fondamentales. L'hérédité, c'est le fils le plus âgé qui reprend le pouvoir, cela va avec la loi salique, les filles ne peuvent pas hériter, contrairement à ce qui se passe en Angleterre. Le roi est le roi catholique, très chrétien. Il y a plusieurs manières de penser comment le roi doit gouverner. Ici, avec Claude de Seyssel, on a la conception d'une monarchie tempérée. On voit bien qu'il répète le mot frein plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il montre bien que la monarchie doit être tempérée, c'est-à-dire limitée, contrôlée par la religion, la justice, la police. On a une autre conception de la monarchie, dite monarchie absolue, qui est ici exposée par Jean Bodin. Il faut que ceux-là qui sont souverains, c'est-à-dire les rois, ne soient aucunement sujets au commandement d'autrui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être contrôlés, limités par les conseils d'autres personnes. L'absolutisme, ça signifie donc délier des lois. Le roi n'est pas tenu par les lois et usages antérieurs. Alors attention, ça ne concerne pas les lois fondamentales, mais les usages antérieurs, cela signifie le contrôle des princes du sang, des parlements, et ça signifie qu'il n'est plus tenu de les consulter. Un exemple de limite de contrôle possible du roi, c'est celui des parlements. Les parlements ne sont pas des assemblées législatives comme aujourd'hui, ce sont des cours de justice et ils sont composés de nobles qui ont acheté leurs charges. Ils sont donc relativement indépendants par rapport au roi, même s'ils tiennent leurs fonctions de lui, contrairement aux intendants qui dépendent entièrement du roi. Sur le plan politique, le Parlement de Paris a pour rôle d'enregistrer les édits, les ordonnances du roi. Il peut toutefois les refuser. Dans ce cas, le roi doit se présenter devant le Parlement de Paris pour l'obliger à accepter ces lois. Ça s'appelle un lit de justice. En dernier ressort, c'est le roi qui a toujours raison, mais cependant, le Parlement peut lui faire des remontrances, ce qu'il n'aime pas toujours.